Bonjour à tous, on continue la série des vidéos sur les représentations de Lewis. Donc avec cette troisième vidéo, n'hésitez pas si vous voulez des exemples plus simples pour commencer avec les deux premières. Euh, donc là dans cette vidéo, on va regarder des ions. Et donc on va regarder la représentation de Lewis, la géométrie selon la théorie VSEPR, et enfin la polarité ou l'absence de polarité de l'ion. Toutes ces questions sont bien entendu classiques hein, au concours, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Donc niveau 3, on va passer à des ions. Donc on va commencer par les ions carbonate. Donc là, si on fait le décompte des électrons de valence, toujours même méthode, donc 4 électrons de valence pour le carbone, 3 fois 6, 18, 18 plus 4, 22, et on rajoute cette fois-ci, on va peut-être l'écrire, plus 3 fois 6, plus 2 électrons de valence, donc puisque il y a une charge de moins. Donc ça fait 24 électrons, et donc ça fait 12 doublets. Donc on va mettre le carbone au centre, puisqu'il est le moins électronégatif. Toujours pareil, c'est un peu une règle qualitative. Et on va avoir 3 atomes d'oxygène qui l'entourent. Et donc ici, le carbone, donc lui, le carbone ne peut pas être hypervalent, hein, donc il doit forcément respecter la règle de l'octet. Donc si on lui met une double liaison ici, par exemple, il ne peut plus en faire. Et c'est pas grave, parce que si on met le reste des doublés non liants, on va avoir la charge qui est attendue, c'est-à-dire CO3 2-. Est-ce qu'on a bien 12 doublets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12? Oui. Est-ce qu'il y a des charges formelles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Oui, c'est normal, il y a un moins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oui, c'est normal, il y a un moins. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, non, et c'est normal. Et là, 1, 2, 3, 4 pour le carbone, donc tout est bon. Et tout le monde respecte la règle de l'octet. Donc ici, très important, quand vous avez une forme comme ça, on peut vous demander de représenter les formes mésomères. Donc là, effectivement, voilà, il faut savoir représenter ça. Donc ce qui se passe, c'est que vous avez les... Hop. Donc là, vous pouvez avoir ça. Donc toujours CO3 de moins. Et puis vous pouvez avoir ça aussi. Donc vous avez 3 structures équivalentes. Alors souvent on les met entre crochets. Donc c'est 3 formes mésomères de l'ion carbonate. Voilà. Donc ça c'est pour l'ion carbonate. Donc rien de plus à dire. Ensuite, c'est une molécule de la forme AX3, donc trigonal plan. Et en ce qui concerne les moments dipolaires, bah, vous voyez qu'ils vont se compenser. Donc typiquement, hein. Donc ça va faire 0, et donc ça va être une molécule qui va être apolaire. Ensuite, vous avez l'ion nitrate. Donc l'ion nitrate, là vous avez 5 plus 3 fois 6, 18, 23 plus 1, 24 électrons de valence, c'est-à-dire 12 doublets. Vous mettez l'azote au centre, ce qui est assez naturel, mais de manière qualitative, c'est aussi le moins électronégatif. Une fois que vous êtes là, alors aucun de ces atomes ne peut être hypervalent, bien sûr, donc vous avez en fait une liaison double à placer, par exemple ici. Donc là,
l'atome d'azote a respecté la règle de l'octet, il ne peut plus avoir d'électrons. Et donc, c'est là où c'est un exemple qui est un petit peu plus intéressant. Si on place les autres doublets non liants, donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, on a bien 12 doublets. On a deux charges formelles négatives, pardon, sur l'oxygène. Et on a aussi une charge positive sur l'azote parce qu'il a 1, 2, 3, 4 électrons si on compte la charge formelle, donc il est plus. Et donc, le résultat, c'est que c'est NO3-, puisqu'il y a une charge positive formelle et deux charges négatives formelles. Donc, le résultat, c'est une charge négative formelle. Et c'est ainsi qu'on représente NO3-. Là aussi, il y a des formes mésomères qu'on peut représenter, puisque voilà, la double liaison peut se déplacer en fait. Hein. Donc, vous pouvez avoir typiquement ça. Je ne vais pas représenter, je vais en représenter deux, mais je ne vais pas faire la troisième, parce que je pense que vous aurez compris. Hop, hop, etc. Donc vous avez trois formes mésomères. Et à la question de savoir si c'est une molécule polaire, ben en fait c'est exactement comme CO3-, c'est une molécule AX3, trigonale plane et apolaire. Parce que vous avez les moments dipolaires qui se compensent. On peut les représenter, hein. Voilà. Donc on continue avec l'ion thiocyanate, SCN-. Donc SCN-, donc le soufre dans la même colonne que l'oxygène, donc 6 électrons, plus 4, 10, plus 5, 15, 16, donc 8 doublets. Alors, c'est là où la règle qualitative de l'atome le moins électronégatif au centre peut commencer à être intéressante. Parce que ici, vous pouvez en fait hésiter entre mettre typiquement ces trois atomes au centre. Vous ne savez pas forcément lequel mettre au centre. Et là, la règle de l'électronégatif, que l'atome le moins électronégatif est au centre est très utile. Donc, il se trouve que quand on regarde la table, c'est le carbone qui est le moins électronégatif. Donc, on va mettre le carbone au centre, et puis le soufre et l'azote à côté. Et on va faire, bon, assez classiquement, on va essayer de faire deux doubles liaisons. Donc, ici, le soufre, c'est la même colonne que l'oxygène, donc avec deux doublés non liants et deux doublés liants, il va être content. Et ensuite, vous avez l'azote qui a ici deux doublets liants. Et si on veut le faire respecter la règle de l'octet, on peut lui en mettre deux qui ne sont pas liants. Et ici, on arrive bien à une charge négative, puisque 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons autour de lui, alors que d'habitude, il en a 5 dans l'état isolé. Donc là, SCN-, ça peut typiquement être ça. Mais c'est là où c'est intéressant, c'est que on peut aussi avoir une autre forme, mésomère, qui consiste à mettre la charge finalement sur l'atome de soufre. Voilà, un peu comme un oxygène au moins, hein, et avec une liaison triple CN. Voilà. Donc ça, c'est deux formes mésomères, théoriquement possibles. On vérifie évidemment que voilà, la règle de l'octet est respectée, effectivement, c'est le cas. Donc ça, c'est pour SCN-, et on a une structure de la forme AX2, donc qui est linéaire. Et si vous vous intéressez à la polarité, bah, c'est forcément polaire, puisque vous avez des différences d'électronégativité SC et CN qui ne sont pas les mêmes. Vous avez quelque chose comme ça. Et donc c'est une molécule qui est polaire.
OCN-, cette fois-ci l'ion cyanate. Donc le cyanate, pareil, le carbone est le moins électronégatif, donc on va avoir tendance à le placer au centre. Et on va avoir un peu, bon là on a remplacé le soufre par l'oxygène, donc c'est un peu la même idée. On va commencer comme ça. Donc là je fais plus hein, bon mais on a exactement aussi 8 doublés parce que oxygène c'est la même famille enfin la même colonne que le soufre. On va faire les choses comme ça et on va voir qu'il y a une charge formelle négative sur l'atome d'azote. Tout le monde respecte la règle de l'octet et il y a bien 8 doublets donc c'est bon. Et exactement comme SCN-, en fait, on va avoir une forme mésomère à ne pas oublier. Donc voilà. C'est une molécule qui, comme SCN-, est linéaire et polaire, puisque vous avez des différences d'électronégativité entre les différents atomes. C'est exactement comme SCN-. Voilà. Et vous allez avoir un moment dipolaire résultant. Ensuite, N3-, donc l'ion azoture. Donc typiquement un exemple très intéressant que vous pouvez... Ça c'est vraiment un classique aussi. Ça c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait avoir. Donc vous avez 3 atomes d'azote. Donc vous avez pour commencer 3 x 15, 3 x 5, 15, donc plus 1, 16, donc 8 doublets. 8 doublets, donc il faut les placer. Donc par exemple, si on met 2 doublés, liants, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va nous en rester 4 à mettre. Et si on les met ici, eh bien, on va avoir une charge formelle négative ici, puisqu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, et de même ici. Alors que l'atome d'azote central va avoir 1, 2, 3, 4, alors que normalement il y en a 5. Donc il va avoir une charge formelle positive et donc négative sur les deux autres. Et donc, de sorte que la charge formelle finale de la molécule, c'est bien moins, puisqu'il y a deux charges formelles négatives et une charge formelle positive. Donc voilà, donc ça c'est petit exemple à connaître. Donc c'est une molécule voilà, AX2, d'après VSEPR, c'est une molécule qui est linéaire, ce qu'on arrive parfaitement à concevoir, et qui est pour le coup apolaire, puisque les 3 atomes sont les mêmes et les deux charges négatives sont réparties symétriquement par rapport à l'atome d'azote central. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à liker. Il y aura normalement 3 autres vidéos encore sur les représentations de Lewis, donc la VSEPR et la polarité, qui seront donc sur des molécules ou des ions voilà, de plus en plus difficiles. Merci et à la prochaine.